Le réveil sonne. Une nouvelle journée commence. Quels sont les premiers mots que vous vous dites? Pour beaucoup, c'est un soupir. Je suis si fatigué. Je n'ai pas envie de me lever. Ces mots, m'aimes-tu, donnent le ton de votre journée, comme de lourdes pierres que vous portez dès le moment où vous vous levez. Ils colorent votre matinée, rendant chaque tâche plus difficile, chaque défi plus intimidant. Le monde reflète l'histoire que vous vous racontez. Le discours intérieur négatif est une habitude silencieuse, mais ses effets sont puissants. Vous pourriez renverser votre café, manquer votre bus ou vous sentir irrité. Chaque événement confirmant votre prédiction, aujourd'hui est difficile. Vos mots ne décrivent pas seulement votre matinée, ils la créent. Mais imaginez un début différent. Le réveil sonne et vous choisissez de nouveaux mots. Bonjour. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité. J'ai la force dont j'ai besoin. Ces mots sont des graines, légères, pleines de potentiel. La journée ressemble à un chemin à explorer, pas à un fardeau à porter. Le même soleil semble plus chaud, le café plus riche, et la journée pleine de promesses. Vous vous déplacez avec plus d'aisance, saluez les autres avec un sourire, et voyez les défis comme de simples problèmes à résoudre. Vos mots positifs créent un champ d'énergie autour de vous. Vous n'avez pas changé le monde, mais vous avez transformé votre expérience de celui-ci. Vous avez choisi d'insuffler la possibilité dans votre journée, et la journée répond en conséquence. Le pouvoir des mots est intemporel. Les penseurs sages l'ont toujours su. Nos déclarations façonnent nos vies. Florence Doskovelchine a dit « Le jeu de la vie est un jeu de boomerang. Nos pensées, nos actions et nos paroles nous reviennent avec une précision étonnante. Nos mots sont une puissance créatrice, comme une baguette magique que nous agitons constamment. Parlez de manque, et vous créez le manque. Parlez d'échec, et vous ouvrez la voie à l'échec. Le subconscient écoute chaque mot, les acceptant comme des ordres. Si vous dites « Je n'arrive jamais à avoir de chance », votre esprit vous donnera raison. Nous sommes les auteurs de notre propre histoire, peignant nos vies avec les mots que nous choisissons. La vie ne nous arrive pas seulement, elle vient de nous. Le monde reflète notre conscience. Alors, devenez un gardien conscient de votre parole. Chaque phrase est une affirmation, construisant votre avenir. Votre bouche est un outil puissant de création. Prenons Clara, qui se croyait malchanceuse. Son monologue intérieur était un flot de prédictions négatives. Je vais rater le train. Ils ne me choisiront pas. Les relations ne marchent jamais. Cette histoire est devenue sa réalité, confirmée par les événements quotidiens. Un jour, elle a lu sur le pouvoir des mots. Sceptique mais désespérée, elle a décidé d'essayer de changer son scénario. Au début, ce fut une bataille. Les vieilles pensées affluaient, et les nouvelles affirmations semblaient en fausses. Ses amis ont remarqué son nouvel optimisme, et étaient confus, la faisant douter d'elle-même. Mais Clara a persisté. Chaque matin et chaque soir, elle répétait ses nouvelles affirmations, même quand elle n'y croyait pas. Elle a fait face à la résistance interne et au scepticisme externe. Pourtant, elle s'est accrochée à une petite étincelle d'espoir. Le processus était inconfortable, mais elle a continué. Elle a réalisé que le changement ne viendrait pas du jour au lendemain. Pourtant, elle a fait confiance au processus, même sans preuve immédiate. L'histoire de Clara montre la lutte et la possibilité de réécrire votre scénario intérieur. La transformation de Clara a suivi 4 étapes pratiques. Premièrement, observez votre esprit. Écrivez chaque pensée négative pendant une journée. Voir la liste rend les schémas inconscients visibles. Deuxièmement, écrivez une affirmation positive à côté de chaque pensée négative. Je ne suis pas assez intelligent, devient. Je suis capable d'apprendre n'importe quoi. Ce n'est pas du déni, c'est choisir une perspective plus habilitante. Troisièmement, répétez ces affirmations avec émotion. Ressentez les mots en les prononçant. L'émotion leur donne du pouvoir. Quatrièmement,
Agissez comme si votre nouvelle croyance était déjà vraie. Si votre affirmation est « je suis confiant », entamez une conversation avec un inconnu. Si c'est « j'ai de la chance », abordez la journée avec une attente joyeuse. Alignez vos actions avec vos nouvelles croyances. Cette cohérence signale que vous êtes prêt pour le changement. Ces étapes relient la pensée et la réalité. N'importe qui peut les utiliser pour remodeler son monde. Après 2 mois, le monde de Clara a changé. L'anxiété s'est estompée, remplacée par un équilibre intérieur et une confiance. Elle se réveillait avec curiosité, non avec appréhension. Sa vie extérieure a commencé à refléter son changement intérieur. Succès au travail, petits moments de chance et un nouveau sentiment de possibilité. Son ancienne histoire de malchance s'est dissoute. Clara a appris que ces mots pouvaient construire une prison ou ouvrir une porte. Ce que vous déclarez, vous le créez. L'univers écoute et dit toujours oui. Votre vie reflète les mots que vous avez prononcés. L'avenir est à écrire et vous tenez la plume. Écrirez-vous une histoire de lutte ou une histoire de joie et de succès? Choisissez vos mots avec soin. Parlez bien. Votre réalité attend votre ordre.